Police, don't move! Jack Reacher, parents deceased, retired Army. Bronze Star, Silver Star, and a Purple Heart. What in God's name is a guy like that doing in Margrave? Eh bien bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 janvier 2024 et c'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'une série que je regarde actuellement sur Amazon Prime Video. Il s'agit de Reacher. J'ai terminé hier soir la saison numéro 1 et j'ai commencé la saison numéro 2. Voilà, donc c'est une excellente série dont je tenais à vous parler et c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo hier et avant-hier parce que une série c'est toujours plus long qu'un film, ça demande du temps, mais je préfère vous parler de choses que j'aime et franchement j'ai adoré la série Reacher, donc disponible sur Amazon. J'ai regardé avant, j'avais regardé donc les films de Reacher avec Tom Cruise, l'acteur que j'adore en fait, Tom Cruise, qui est né en 62, mais on va en parler parce que de toute façon il y a un nouvel interprète évidemment pour cette série disponible uniquement sur Amazon Prime Video. Il y a un nouvel interprète beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus jeune, puisque Tom Cruise il est né en 62, il commence à être âgé. Pour jouer des films d'action ça devient un peu difficile même s'il y arrive et en plus il est de taille petite alors que Jack Reacher il doit être un grand géant. Et c'est ce qui est dit dans ses livres, mais je vais en parler. Dans les livres et aussi dans la série, on parle beaucoup d'un géant, donc quelqu'un de grand, de très fort, très large, d'épaules, enfin très musclé, tout ça. Un grand physique, quoi, ce qui n'est pas le cas de notre très aimé, en fait, Tom Cruise, quelqu'un que j'adore. Je suis fan de Tom Cruise, voilà. Donc, qui arrive à faire encore des films d'action malgré son âge, puisque il a 61 ans, mes amis. Il a 61 ans depuis déjà plusieurs mois. Voilà. Donc, on va parler de Reacher. Donc, c'est disponible depuis 2022. Chaque épisode dure 60 minutes. Le genre, c'est policier, thriller, action. C'est avec Alan Ritchson, Malcolm Goodwin et Maria Stern. Voilà, Alan Ritchson. La nationalité, c'est États-Unis. Donc, la saison 2 est disponible maintenant. Toujours sur Amazon Prime Video, évidemment. Et maintenant, voici le scénario. Ancienne recrue de l'armée américaine, Jack Reacher s'est retiré de la police militaire. Son voyage à travers le pays l'amène à s'impliquer dans de périlleuses enquêtes. Bon, voilà le scénario. En fait, Jack Reacher a un nouveau visage. L'acteur américain Alan Ritchson interprétera ce personnage de la série du même nom, préparée par Amazon Prime Video. Il succédera à Tom Cruise qu'il a incarné au cinéma dans Jack Reacher et Jack Reacher Never Go Back en 2012 et 2016. Ce personnage d'enquêteur nomade aux méthodes musclées est né sous la plume de l'auteur britannique Lee Child, qui lui consacre une saga littéraire publiée depuis 1997. D'après Deadline, elle représente plus de 100 millions de livres vendus à travers le monde et a été traduite dans 49 langues. Tom Cruise est trop petit et trop vieux selon l'auteur. Alan Ritchson interprète le super-héros Hank dans la série Titan. Il a également joué dans Hunger Games, L'Embrasement et Ninja Turtle 1 et 2. Ce changement d'interprète vient d'une volonté de Lee Child, peu tendre avec Tom Cruise. Lorsqu'un reboot télévisuel a été annoncé en 2018, le romancier a déclaré que l'acteur était trop petit pour continuer à incarner le personnage, décrit comme très imposant dans les livres. Les lecteurs ont raison. La taille de Reacher est très très importante et une caractéristique importante de qui il est. L'idée est que lorsque Reacher entre dans une pièce, vous êtes un peu inquiet pendant 1 minute. Cruise, malgré son talent, n'a pas ce physique, avait-il déclaré à la BBC. L'année suivante, c'était à l'âge de l'acteur qui s'en prenait, estimant dans les colonnes du Sunday Times qu'il était désormais trop vieux pour jouer dans des films d'action. Oui, l'auteur Lee Child, l'auteur britannique Lee Child n'a pas été très tendre avec Tom Cruise. Malheureusement, il a raison. Ouais, il a raison. Tom Cruise, encore une fois, que j'adore. C'est un excellent acteur. Donc moi, je suis fan de Tom Cruise et il arrive encore à jouer dans Mission Impossible. C'est vraiment étonnant. Il arrive encore à garder un bon physique. Mais bon, il a quand même 61 ans, mes amis. Il a quand même 61 ans et en plus, déjà, vous savez qu'il est plus petit que moi physiquement. Il n'est pas très grand. Et là, Jack Reacher, il est décrit comme un personnage presque géant.
2 mètres et quelques, je sais plus combien, 2 mètres 18, 150 kilos, donc c'est pas n'importe qui, mes amis. Il ne peut être joué que par un colosse. Donc moi je valide Alan Ritchson en fait. Je valide vraiment cet acteur qui a un physique impressionnant, mais qui est quelqu'un de bien en fait. Et il a vraiment l'air de quelqu'un de bien. Il a vraiment l'air de quelqu'un de gentil, quelqu'un qu'on aimerait croiser en fait. Voilà. Même si, comme on l'a dit, en fait, il fait peur. C'est-à-dire que quand il rentre quelque part dans une pièce, eh bien, il impressionne. Il impressionne à cause de son physique. Voilà, il a vraiment un physique de catcheur et de grand catcheur en fait, parce que tous les catcheurs ne sont pas aussi imposants que lui, quoi. Donc après, il faudrait le voir contre The Rock, contre, je sais pas moi, John Cena par exemple. Voilà, des grands catcheurs, quoi. Mais en tout cas, franchement, Alan Ritchson, il impressionne énormément. Il impressionne, il a vraiment le physique qu'il faut. Et bon, après, tous les acteurs jouent très bien dans cette série. Franchement, j'ai validé. J'ai regardé du début à la fin toute la saison 1. J'ai commencé la saison 2 qui est aussi bien de toute façon. Je ferai pas de vidéo sur la saison 2 parce que ça sert à rien. C'est toujours les mêmes acteurs, enfin les mêmes personnages. Et la saison 2 est aussi bonne que la saison 1. Voilà, donc si vous regardez la saison 1, vous allez voir la saison 2. Si vous n'êtes pas au courant qu'il y a une saison 1 et que vous avez commencé par la saison 2, parce que j'avais commencé le premier épisode de la saison 2 avant de m'apercevoir qu'il y avait une saison 1. Donc j'ai arrêté, j'ai laissé tomber. J'ai arrêté donc l'épisode 1 de la saison 2 et j'ai attaqué la saison 1 évidemment parce que à quoi bon regarder la saison 2 si vous n'avez pas vu la saison 1, voilà. Donc moi j'ai regardé toute la saison 1 comme ça et franchement j'ai adoré quoi, j'ai adoré donc je valide et je vous invite. Il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a, il y a tellement de choses mes amis. Franchement on s'ennuie pas, du début à la fin on s'ennuie pas quoi. C'est vraiment un personnage attachant, Jack Reacher. Il est bourru, il est pas très tendre, il est brutal, mais très attachant, quoi. Très, très attachant. Et il plaît vraiment aux femmes, évidemment. Il plaît, il a un super physique, évidemment, qui plaît énormément aux femmes. Mais les femmes sont toutes petites devant lui, quoi. Je veux dire, ça reste un géant, un bon géant, avec un grand physique sympathique. Voilà, mais franchement, les méchants, ils ont intérêt à avoir peur de lui, quoi. Donc, excellent acteur, excellent physique, il n'y a pas grand-chose à dire, mes amis. C'est une série qui est très, très bonne, donc franchement, c'est impeccable. Et évidemment, je suis désolé pour Tom Cruise, mais il fait pas le poids, quoi. Il fait pas du tout le poids. Je me rappelle des films avec Tom Cruise. Bon, il était bon quand même en tant qu'acteur, il est excellent. Mais franchement, il n'avait pas le physique qu'il fallait donc pour jouer ce personnage quoi. Donc voilà, je crois savoir qu'il avait acheté les droits pour tourner les films de Jack Reacher, mais franchement non, à un moment donné il faut qu'il laisse sa place quoi. Je suis désolé quoi, on vieillit tous, moi aussi je vieillis, c'est-à-dire qu'on a beau prendre des produits anti-âge comme je fais, j'en parle dans mon journal d'ailleurs, dans mon journal aujourd'hui même d'ailleurs j'en ai parlé. Mais j'en ai parlé dans le journal du mois de décembre. Donc évidemment, je prends des produits anti-âge. J'ai déjà écrit des livres là-dessus. Et on ne peut pas rester jeune physiquement si on a plus de 60 ans. Quoi. Quand on a plus de 60 ans, à un moment donné, même à plus de 50 ans, il faut utiliser des produits anti-âge. Bon, j'avais dit, je l'ai dit d'ailleurs encore aujourd'hui, qu'à partir de 45 ans, on peut s'intéresser à certains produits anti-âge, des compléments alimentaires, des vitamines, qui nous permettent de rester en bonne santé. Donc évidemment, je n'ai pas mal au dos, je fais des tractions, je fais des pompes, je fais 10 000 pas par jour. J'ai un bon physique, voilà, donc il n'y a pas de souci de mon côté. Mais tout ça, évidemment, si j'avais pas certains produits anti-âge, est-ce que ça serait possible, mes amis, à l'âge que j'ai, de rester physiquement en bonne santé sans jamais être malade, sans avoir mal au dos, comme la plupart des gens de mon âge, sans avoir des problèmes de poids et tout. Donc je ne sais pas si ça serait possible que je reste, que je sois physiquement dans l'état où je suis à mon âge, à l'âge que j'ai évidemment. Et Tom Cruise c'est pareil. Tom Cruise, je sais qu'il prend certains trucs évidemment, parce que sinon il serait pas aussi jeune qu'il a l'air quoi. Il pourrait pas jouer des rôles d'action, des films d'action
pouvoir être aussi musclé et tout ça, si il prenait pas certains produits anti-âge. Mais bon, je vais pas parler de lui. S'il veut en parler un jour, il en parlera. Je sais j'ai vu des articles effectivement là-dessus, mais ça le concerne. C'est lui qui est libre de dire ce qu'il prend ou pas. Chacun est libre en fait. Voilà. Donc moi j'en parle aux personnes qui me regardent, qui me lisent en fait surtout. Moi je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais en tout cas aux personnes qui me lisent. Donc il y a mon journal qui paraît désormais tous les mois, puisque j'écris plus dans les blogs. Sur Facebook non plus, il y a trop de haine, donc il y a tous ces pro-Hamas qui insultent les gens, les chrétiens, les juifs, tous ceux qui ne sont pas musulmans, tous ces pro-Hamas qui sont actuellement sur Facebook désormais et qui injurient, qui insultent donc tous ceux qui ne sont pas pour le Hamas. Voilà, c'est tellement pénible de voir tous ces haineux comme ça sur Facebook que j'ai décidé d'arrêter d'écrire et de regarder là-dessus sur ce média. Donc Facebook, c'est devenu de la merde puisqu'il y a tous ces pro-terroristes, tous ces partisans du terrorisme islamique, enfin ces gens qui sont pour la Palestine, pour le Hamas, qui insultent tous ceux qui sont pas d'accord avec le Hamas, quoi. Donc c'est devenu, ça se voit, enfin ça je parle pour la France, mais pour la Belgique aussi, mais surtout pour la France. Il y a quand même cette haine contre les juifs, contre les chrétiens, qui transpire sur Facebook, qui transpire sur Twitter, qui transpire sur tous les médias. Donc à un moment donné, on n'y va plus sur les médias, quoi. Sur Facebook, Twitter, tout ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand il y a toute cette haine qui se déverse contre les chrétiens, contre les juifs, contre tous ceux qui ne sont pas pour le Hamas, à un moment donné, on arrête, quoi. Moi, franchement, j'y vais plus maintenant. Facebook, ça m'intéresse plus, quoi. Je veux dire, je vois des gens, c'est pro-Hamas, les gens qui sont pour le Hamas, qui insultent tous ceux qui sont pas pour l'islam, pour les musulmans, pour le Hamas, pour le terrorisme. Voilà. Si vous n'êtes pas pour le terrorisme islamique, vous faites injurier, quoi. Donc à un moment donné, moi les réseaux sociaux comme Facebook et tout ça, je vais plus y aller, quoi. J'y vais plus. C'est fini, quoi. De toute façon, j'ai autre chose à faire. J'ai de très bonnes séries, de très bons films sur Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, tout ça. Franchement, j'ai de quoi faire, quoi. Je veux dire, je pratique mon sport, je fais chier personne, je fais mes petites vidéos de temps en temps, j'écris mon journal tous les jours désormais, voilà. Donc en fait, moi je fais chier personne, mais il n'y a pas intérêt à me faire chier non plus, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. You boys knew what's about to happen to you. You'd leave now. Don't go getting yourself arrested for murder.